C'est à Douai que je vous emmène aujourd'hui. Voilà la grande rue avec sur le côté droit cette façade néogothique de l'époque de Napoléon III qui entoure le beffroi. Alors on passe cette petite porte, on traverse cette partie du bâtiment, vous voyez, néogothique, pour nous retrouver dans une cour intérieure énorme agrandie sous Napoléon III. L'arrondi, c'est la chapelle de 1500, le beffroi 1380-1410, et tous les autres bâtiments sont Napoléon III du style néo-gothique. Mais au fond, quelle est la fonction exacte du beffroi? Alors voilà, jusqu'avant la Révolution française, pendant 1000 ans, ça fait un bout, eh bien, la société a été organisée en trois ordres. Le clergé, ceux qui prient, la noblesse, ceux qui combattent, et le tiers-état, ceux qui travaillent. Ça ne veut pas dire que les deux autres faisaient rien, bien au contraire, mais il fallait organiser la vie à l'intérieur d'une ville, car ce qu'on appelait le bourg, c'était la partie fortifiée de la ville. Là, nous entrons pour visiter le beffroi. Alors le petit escalier est tellement petit que je suis incapable de le filmer. On monte un étage, puis deux étages, 196 marches, et nous voilà arrivés au niveau des cloches. Donc le beffroi était là pour organiser la vie des bourgeois, les bourgeois étant ceux qui sont à l'intérieur du bourg. Le bourg, c'est la partie fortifiée de la ville. Donc des gens riches, parce qu'ils payaient des taxes, mais avaient un certain confort. Vous voyez de là-haut la cathédrale, et puis à l'horizon, les petits trucs pointus, ce sont les terrils des mines, car nous sommes en plein pays minier. Dès 1200, les villes voulaient avoir leur propre autonomie, savoir ce dont il fallait qu'ils s'occupent. Le clergé s'occupait des malades, des écoles, des hospices, tout ce qui serait maintenant notre sécurité sociale. Et la noblesse, elle, c'était le combat, la forteresse, les fortifications. Et le beffroi, la ville, le conseil municipal, les échevins, ici à Douai, car nous sommes en Flandre, alors les échevins devaient organiser la vie. Le guet pour surveiller les incendies, le commencement et la fin des marchés, aussi les temps de travail, car on n'avait pas le droit de travailler quand la luminosité n'était pas suffisante. Enfin, beaucoup de choses pour que la population, les bourgeois, soient bien protégés. Le carillon de Douai date de 1391, mais il eut bien des malheurs, car les Allemands en 1917 ont fondu beaucoup de cloches pour faire des canons, et donc des nouvelles cloches ont été fondues en 1953. 47 cloches et 5 octaves. Alors regardez, notre guide est aussi carillonneur, écoutez-le. Allez, une autre. Dans un autre genre, le petit caca. Quelques cloches sont très célèbres. La Joyeuse pèse 5 tonnes 500 kilos, date de 1471. La Disney donne le dos de 1400 kilos et la Victoire de 1954 donne le Ré. Elle pèse 1600 kilos. Donc vous imaginez les charpentes qu'il faut pour supporter toutes ces énormes cloches. Redescendons et là, nous avons la cage d'escalier qui est installée dans l'ancien chœur. À droite, à l'étage, la salle des fêtes et à gauche, la salle des mariages. Il y avait dans cette immense salle des fêtes Napoléon III, pur style néo-gothique, une exposition sur les bandes dessinées avec les auteurs qui venaient présenter leurs œuvres. Alors,
Je vous lis ici la description par Victor Hugo de ce beffroi. Il y a le plus joli beffroi que j'ai encore vu. Figure-toi, mon cher, une tour gothique coiffée d'un toit d'ardoise qui se compose d'une multitude de petites fenêtres coniques superposées et sur chaque fenêtre une girouette. Aux quatre coins une tourelle, sur la pointe du beffroi un lion qui tourne, et tout cet ensemble si amusant, si fou, si vivant, il en sort un carillon. Il ne peut pas y avoir plus beau texte sur le beffroi de Douai. Mais attention, il y a bien d'autres curiosités à Douai, la cathédrale, le musée de la Chartreuse, mais aussi des canaux. Malheureusement, ça n'était pas la saison encore, et donc on n'a pas pu faire de tour en canot. Mais bon, on a pu admirer sur les berges les vieilles constructions en briques. Ici, c'est l'hôtel des Ventes de Douai qui a une certaine renommée. Et de l'autre côté du pont, c'est le Parlement de Flandre, car Douai était la capitale des Flandres intérieures. Flandre maritime, c'était l'île. Flandre intérieure, c'était Douai. Voilà le Parlement, un très très vieux bâtiment Renaissance qui se reflète dans les canaux. Nous quittons Douai par la porte d'Arras, mais je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre à nouveau le carillonneur qui joue le petit quinquin, notre hymne national. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.